J'aimerais commencer ce culte par ce chant, et le refrain nous dit que ma vie chante pour toi. Que toute notre vie puisse être une adoration pour Dieu. Notre façon de vivre témoigne ce que Jésus a fait dans nos cœurs. Je crois que c'est un chant que Loulou Bézina aurait pu chanter. Que ma vie chante pour toi. Ce frère a vraiment, au travers de sa vie, son témoignage, il a parlé de Christ. Il nous manque déjà, mais nous le savons auprès de notre Dieu, et un jour nous irons le retrouver là-haut. Que le Seigneur puisse encore consoler nos cœurs ce matin, fortifier chacun d'entre nous. On va élever le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.
tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chante ton majesté, 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 par ton amour, par ton amour.
ces nouvelles années avec toi. Car tu es notre roc, tu es notre espérance, notre salut. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, reçois notre adoration ce matin, notre louange. Qu'elle te soit agréable, mon Seigneur, mon Dieu. Merci Jésus pour avoir payé le prix à Golgotha, nous qui sommes que pécheurs. Merci d'être venu à ma rencontre, mon Seigneur, car ta grâce me suffit. Alléluia. Je te loue, je t'adore, en esprit et en vérité. Amen. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Seigneur, règne en moi. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Inonde ma vie, dirige tout, Seigneur Jésus. Je veux tout abandonner ce matin. Encore, Seigneur. Tu es le seul qui mérite, Seigneur Jésus, la louange et l'adoration. Seigneur, nous ne voulons pas de cœur partagé, mais un cœur entier pour toi, Seigneur Jésus. En prenant le sens de ce cantique, règne en moi, comme une prière. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant,
Merci Seigneur pour ces temps que nous passons dans sa présence, ces temps de rafraîchissement. Et nous voulons croire que le Seigneur va encore nous parler par sa parole ce matin. Et je voudrais vous inviter à commencer par lire dans le psaume 121. On va lire juste les 2 premiers versets. Le temps à chaque fois est relativement court, j'ai tendance à être long, donc on va tout lire ce matin. Je vous inviterai à lire chez vous tranquillement, mais c'est le Cantique des degrés qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vraiment vous prêcher ce matin sur les montagnes. On ne va pas tout aborder, avec Mathieu, on abordera plusieurs sujets de montagne, mais on voulait parler ce matin des montagnes et de ce chemin du pèlerin. Et on commence cette année 2021, voilà, c'est comme un chemin qui s'ouvre devant nous. On n'en connaît pas forcément les tenants, les aboutissants, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est entre les mains du Seigneur. Et ce psaume que nous venons de lire, c'est ce qu'on appelle un Cantique des degrés, c'est le 2e. C'est également appelé un chant du voyageur. Et ce psaume était chanté par les pèlerins lorsqu'ils montaient, lorsqu'ils étaient en chemin pour Jérusalem pour aller adorer Dieu, lorsqu'ils allaient vers le temple. La plupart partaient d'un endroit qui était plutôt dans la vallée, soit de Jéricho, soit la plaine du Jourdain, pour monter jusqu'à Jérusalem, qui est en hauteur. Et ce chemin était un chemin difficile. C'est un chemin qui était semé d'embûches. La parole de Dieu nous rappelle, lorsque Jésus parle de la parabole du bon samaritain, nous rappelle que c'était un chemin qui était dangereux, qui était un chemin semé d'embûches, qui était un chemin où on pouvait se faire agresser. Et sachant, et ça a toujours été dans tous les temps, tous les chemins où il y avait des pèlerinages, étaient des chemins sur lesquels les brigands se mettaient pour pouvoir rançonner les gens, récupérer de l'argent, etc. Donc c'est un chemin qui était, encore une fois, difficile. C'est un chemin également pour lequel on ne voit pas le but. C'est la configuration géographique et la topologie d'Israël fait que lorsqu'on part et qu'on monte vers Jérusalem, on ne voit pas Jérusalem. Elle est masquée, elle est cachée. Et ça nous rappelle vraiment, encore une fois, que dans notre pèlerinage sur la terre, nous sommes là, dans notre vie chrétienne, nous partons et nous montons vers la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas contempler de nos yeux. Ce que l'on voit, ce sont des montagnes. Et j'aimerais que l'on puisse, pour nous, cette année, prendre ce chemin et de monter vers cette Jérusalem céleste. Que pour nos vies personnelles, que pour notre vie d'église, on puisse vraiment aller vers ces montagnes, se diriger vers ces montagnes. La montagne a toujours été fascinante pour l'homme. Ça a toujours été quelque chose qui a attiré l'homme. C'est vrai que la montagne est quelque chose de magnifique, c'est un paysage vraiment beau. Cette montagne, elle a toujours été aussi source de religiosité. C'est-à-dire que dans la plupart des religions, l'homme a associé la montagne avec le divin. Vous prenez les religions grecques, le mont Olympe, vous connaissez ça, même si c'est un mont théorique, mais c'est là où les dieux siégeaient. Vous le retrouvez même dans des religions courantes, comme le bouddhisme par exemple. Cette religion vraiment se pratique dans le Népal, vraiment cette zone montagneuse, il y a beaucoup de monastères. C'est vraiment l'homme cherche à s'élever au travers de la montagne et s'associer au divin. Cette montagne, généralement, quand on la regarde, si vous aimez la montagne, vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait cette montagne parce qu'elle inspire la majesté, parce qu'elle inspire la force, parce que c'est un paysage qui est beau, parce que c'est un paysage qui peut vous inspirer la sérénité. Les vacances à la montagne, généralement, ça fait du bien pour se reposer, pour se détendre. Ça peut aussi inspirer une notion de refuge, lorsqu'il y a des inondations, on va chercher à monter en hauteur.
Mais la montagne, ça peut être aussi, et tout le monde s'est retrouvé, je pense, j'ai tous retrouvé dans un jour de mauvais temps à la montagne. La montagne, ça peut inspirer également la crainte. Ça peut être le symbole de l'incertitude. Le temps peut changer très très vite en montagne. C'est un symbole aussi de danger. Il y a des éboulements. Ce sont des zones difficiles d'accès. Pour accéder à un sommet, ça demande beaucoup d'efforts. À part si vous prenez les remontées mécaniques. Mais sinon, il faut marcher un bon moment. Et c'est vrai que ça prend de l'effort, ça coûte. De la même manière, quand on contemple un paysage de montagne, je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous les voyez de loin, je rappelais ce matin que quand j'avais la chance, quand je travaillais à Saint-Tropez, d'avoir un bureau qui donnait sur la baie de Sainte-Maxime et qui donnait en paysage de fond sur toutes les Alpes au-dessus de Nice. C'était un paysage magnifique. Quand j'arrivais dans mon bureau, c'était vraiment un paysage somptueux, mais on ne distingue pas les sommets. Ce qu'on voit, c'est une belle image. Et on pourrait même penser des fois, quand on s'approche de cette montagne, que finalement on veut aller vers ce sommet-là, et que il suffit de monter et qu'on va atterrir au sommet. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des tas de sommets intermédiaires, qu'il y a des tas de cols, qu'il y a des vallées entre, et que le chemin peut être très long pour arriver à cette montagne et à ce sommet. C'est un endroit aussi où il est facile de se perdre. Je ne sais pas si vous êtes déjà perdu en montagne. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas très marrant. On peut se retrouver, à cause du brouillard, se retrouver dans des zones difficiles d'accès, être complètement perdu. Puis là, d'un seul coup, on voit de la lumière, on voit un village, et là, on se sent d'un seul coup rassuré. Et c'est facile de s'y perdre. Et pour moi, notre voyage terrestre ressemble à ce pèlerinage que les Israélites faisaient en allant vers cette montagne, en montant vers Jérusalem. C'est pour nous, cette année 2021 qui s'ouvre et qui commence, c'est un pèlerinage que l'on commence cette année. C'est un chemin avec ses lots de montagnes à gravir. Et je suis persuadé, on ne va pas ce matin aborder toutes les montagnes, mais on va regarder certaines, mais je crois que chacun de nous, dans ces différentes montagnes qu'on pourra voir, a un sommet à gravir, a une montagne vers laquelle aller. Ça peut être, on peut penser à la montagne du salut, comme Golgotha. On peut penser à la montagne de l'Alliance, comme le Sinaï. On peut penser encore à la montagne de la restauration, lorsqu'Élie est allé dans la montagne et Dieu s'est révélé à lui. On peut penser à la montagne de la transfiguration, où les disciples ont vu Jésus transformé, comme nous le serons un jour. On peut vraiment être attiré par, effectivement, et dans ce chemin que nous allons avoir à faire, on va tous avoir à aller dans une de ces montagnes. Certains seront plus faciles, d'autres seront plus difficiles. Certains sommets aussi, ou certaines directions que nous prenons peuvent nous amener au bon endroit. Comme je l'ai dit, en montagne, on peut se perdre. D'autres peuvent nous en éloigner. Et si on se penche dans la parole de Dieu, je vais pas prendre le temps de lire, mais je vous encourage à le faire chez vous. Dans Deutéronome, au chapitre 27, du verset 13 au verset 26, on voit dans ce passage-là les instructions que l'Éternel a données à Moïse, pour que Moïse ordonne au peuple, lorsqu'il rentrerait dans la terre promise, lorsqu'il rentrerait dans le pays de Canaan, ce pays qui lui avait été promis, lorsqu'il rentrerait dans cette terre, le peuple devait se séparer en deux, 6 tribus de chaque, devaient monter chacune sur un mont. L'un étant le mont de la bénédiction, c'était le mont Garizim, et l'autre étant le mont de la malédiction, c'était le mont Ébal. Et Josué l'a fait lorsqu'ils sont rentrés en Israël, lorsqu'ils sont rentrés dans le pays de la terre, dans le pays promis. Après la prise d'Aï, dans Josué 8, on voit que Josué a obéi à l'ordre qu'avait laissé Moïse. Ils sont montés sur le mont Garizim et sur le mont Ébal pour prononcer ces paroles. La bénédiction ou la malédiction que l'Éternel avait laissée et qu'il avait donnée était principalement liée à l'observation de la loi divine après l'entrée du peuple dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse. Je vous encourage à lire ce matin, on s'attardera plus sur justement
les montagnes qui sont peut-être plus difficiles pour nous, qui sont des montagnes qui peuvent être des montagnes qui nous détournent de Dieu. Et Moïse a prononcé ces paroles, du moins a donné ces paroles pour être prononcées sur le mont Ébal, sur le mont de la malédiction. Si vous lisez ces paroles, elles sont vraiment très fortes. Et vous dites, mais c'est pas possible quand même. C'est pas possible pour quelqu'un qui suit Dieu de tomber dans ses travers. Je vous encourage à lire. On va parler de quelques-uns de ces cas plus tard, mais ça laisse vraiment à réfléchir. Et je vous encourage vraiment à lire cela dans Deutéronome 27. Nous aussi, nous sommes entrés dans notre vie spirituelle, nous sommes entrés dans le pays de la promesse. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, lorsque nous sommes convertis, lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans ce pays. Et pour nous, nous sommes dans ce pèlerinage, comme je l'ai déjà dit avant, dans ce chemin que nous avons entamé, qui nous place sur la route de la Jérusalem céleste ce matin. Et ce que je voudrais vraiment voir avec vous ce matin, c'est que nos choix, nos décisions, vont nous approcher ou au contraire nous éloigner de ce but qui nous a été fixé. Et ce matin, c'est vrai que quand on en avait discuté avec Mathieu, et que Mathieu m'a dit prêche le premier dimanche, bon, je m'étais dit prêcher là-dessus, un premier dimanche de l'année qui devrait être plutôt des paroles d'encouragement, etc. C'est peut-être un peu difficile, mais je crois que le Seigneur est bon. Ce matin, lors du premier culte, déjà, M. Serré, lors de la Sainte Seine, le passage qui a été lu était vraiment dirigé dans la direction de cette prédication. Même ce matin, ce qu'a lu Claude, ça rappelle certaines des parties qui vont être mentionnées ce matin. Et dans les dons spirituels, que ce soit au premier culte ou au deuxième culte, les paroles sont vraiment dans la direction de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'aimerais vraiment partager avec vous cela. Je crois que c'est vraiment la direction que le Seigneur veut nous donner dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie d'Église. Et ce matin, on va parler de ces montagnes. Vous en avez entendu parler, ce sont les hauts lieux. Et ça concerne ces hauts lieux dans cette première partie que nous allons aborder aujourd'hui, qui concerne sa partie des hauts lieux. On va parler des attitudes dans notre vie chrétienne qui peuvent nous faire dévier du but fixé. Et je mentionne bien dans notre vie chrétienne, parce que bien souvent, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, l'attitude du peuple de Dieu, lorsqu'on lit même le Nouveau Testament, et ce qui est rapporté dans les différentes épîtres, certaines attitudes, on pourrait considérer que ce sont des attitudes de païens, que ça s'adresse à des gens qui sont inconvertis. Et pourtant, ces attitudes sont des attitudes de gens qui ont été appelés. Soit dans l'Ancien Testament du peuple élu, soit dans le Nouveau Testament du peuple des rachetés. Et je crois que ça doit vraiment nous interpeller. Ce matin, je ne m'adresse pas à des inconvertis, même si ce matin vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, je vous encourage à écouter ces paroles, parce qu'elles sont aussi pour vous. Mais elles s'adressent aussi à nous qui sommes rentrés dans cette promesse. Elles s'appliquent à nous et je vous encourage vraiment à les écouter sérieusement. Parce que nous empruntons des fois des chemins pour aller vers des sommets qui ressemblent à ces hauts lieux qui sont souvent cités dans l'Ancien Testament et qui ont mené le peuple de Dieu dans de mauvaises directions. Les hauts lieux, ce sont généralement des collines, des monts, des montagnes sur lesquelles le peuple se réunissait pour faire un lieu de culte. Ces hauts lieux existaient déjà bien avant que le peuple d'Israël arrive dans la terre promise. Les Cananéens déjà, les peuples qui habitaient ces régions-là, avaient déjà des hauts lieux sur lesquels ils adoraient leur divinité. Avant la construction du temple à Jérusalem, les Israélites également pratiquaient le culte sur des hauts lieux, un culte pour l'Éternel. Ils se sont également détournés de ce culte de l'Éternel pour pratiquer eux également le culte qui était le culte des Cananéens. Mais on a des exemples de hauts lieux pour lesquels le peuple d'Israël célébrait Dieu. On a par exemple Gabaon qui est cité, il y en a d'autres. Mais les Israélites se détournaient sans cesse de Dieu. Tout l'Ancien Testament nous montre que les Israélites se détournaient sans cesse de Dieu, pratiquaient le culte de Moloch, et qu'ils construisaient également des hauts lieux consacrés à Baal, consacrés aux Astartés. Matthieu me rappelait la dernière fois que souvent on pense au mont des Oliviers comme étant ce mont de la prière où Jésus
a soumis complètement sa volonté au Père, et pourtant le mont des Oliviers avait été utilisé par Salomon pour pratiquer des cultes aux divinités de ses épouses. Et c'est vrai que ça nous rappelle des fois que ces hauts lieux ont été souillés, mais la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci Seigneur. Et ce matin, c'est cet encouragement que je veux vraiment vous laisser, parce que au travers de 3 exemples que je vais prendre, de 3 types de hauts lieux que l'on peut rencontrer, j'aimerais qu'on puisse être amené à réfléchir ce matin, et qu'on puisse être amené vraiment à changer de direction, si le Seigneur nous le montre ce matin. Et on a parlé déjà du mont Garizim comme étant le mont de la bénédiction, mais on va voir aussi qu'au fil des années, des siècles, ce mont est devenu le mont du mélange et le mont de l'idolâtrie. C'est un symbole pour moi d'un culte déviant, d'une religion déviante. Pour comprendre cela, il faut revenir au temps de la déportation, lorsque les tribus d'Israël ont été déportées en Assyrie. À ce moment-là, c'était la coutume, on déplaçait les populations pour briser les racines. On connaît ça, déraciner, de nos jours. Combien de gens sont déracinés même dans notre pays. Et on a planté de nouvelles populations. Ces populations sont arrivées sur le territoire d'Israël en amenant leurs dieux, leurs divinités, leurs pratiques, etc. Or, ils se sont retrouvés dans un pays où il y avait des lions. Ce pays d'Israël, ça avait été dépeuplé, etc. Et ils se sont retrouvés attaqués par des lions. Et à ce moment-là, ils ont cherché à comprendre comment se débarrasser de cette malédiction. Et il leur a été conseillé de pratiquer les rites du peuple d'Israël, d'offrir un culte à Dieu. Ce qu'ils ont fait, ce sont les Samaritains, mais ce qu'ils ont fait en mélangeant à ces rites israélites leur paganisme, leur superstition, leur croyance païenne. Et ils ont voulu se protéger de la malédiction, se placer sous la bénédiction, en mettant et en mélangeant des choses. C'était un culte qui était superstitieux, ce qu'ils pratiquaient. C'était un culte idolâtre. Le mont Garizim a été choisi pour l'exercice de ce culte, et un temple fut bâti sur ce mont. Je crois que les ruines d'ailleurs existent toujours. Et ce temple a été bâti en concurrence à celui de Jérusalem. On le voit d'ailleurs quand Jésus s'approche de la femme samaritaine et que la femme samaritaine le questionne et qu'elle lui dit « Mais Jésus, quelque part, tu me parles de l'eau, de vie, etc. Mais j'ai une question à te poser. Nos pères nous disent qu'il faut aller adorer Dieu sur le mont Garizim et vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi le bon temple? C'est quoi la bonne adoration? » Et on peut des fois être un petit peu aussi comme ça, on voit différentes choses qui se pratiquent et on peut se questionner et dire mais ça ressemble, c'est pareil, c'est quoi la bonne religion, c'est quoi la bonne adoration? Puis finalement, tout se vaut finalement. Mais ce mont Garizim représente des déviances, comme je l'ai déjà dit, des superstitions et des idolâtries qui peuvent également apparaître dans notre vie spirituelle. Vous allez me dire quand même, on n'est pas superstitieux, on n'est pas des idolâtres. Mais des fois, je crois que si on regarde un petit peu plus profondément, on s'aperçoit que dans l'exercice de notre culte, on peut commencer petit à petit, par habitude, par tradition, à accorder plus d'importance à certains éléments du culte qu'à la parole de Dieu. Je peux même revenir sur le peuple d'Israël. Vous connaissez par exemple le serpent d'airain qui avait été placé sur un bâton par Moïse et qui avait été conservé lors de l'épisode des serpents brûlants, qui avait décimé une partie du peuple. C'est devenu, au fur et à mesure du temps, un sujet de prostitution pour le peuple, un sujet d'idolâtrie. Ils l'ont idolâtré, même l'Arche de l'Alliance. Quand on voit même le peuple a fait des erreurs en voulant combattre certains combats ou sans prendre la bénédiction de Dieu en croyant qu'en plaçant l'Arche de l'Alliance, ils allaient être victorieux. On le voit dans le livre de Samuel, par exemple.
où on voit que le peuple de Dieu a voulu amener l'arche et l'arche lui a été dérobée et est partie dans le pays des Philistins. C'était un objet d'idolâtrie. Pourtant, c'était bon, l'arche de l'Alliance, c'est Dieu qui l'a donné. Le serpent d'airain, c'est Dieu qui l'a donné. L'éphod, c'est Dieu qui l'a donné. Et pourtant, c'est devenu un sujet de prostitution, un sujet d'idolâtrie. Et je pense que bien souvent, même dans notre culte pentecôtiste, on a des sujets de superstition, des sujets d'idolâtrie. Alors, on est des fois très attaché au miracle. Attaché au miracle et à celui qui fait le miracle. Alors, on oublie bien souvent des fois que c'est Dieu. Et comme je le rappelais ce matin, je me rappelle, c'est vrai qu'on maintenant, avec le Covid, etc., on voit beaucoup moins d'imposition des mains, mais je me rappelle combien de fois l'imposition des mains, suivant la personne qui priait, la queue, elle était plus ou moins longue. Parce que on considère que tel homme de Dieu a peut-être plus de pouvoir. Alors on ne le dit pas comme ça. Hein. Il y a plus de pouvoir de guérison qu'un autre. Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est de l'idolâtrie. La Sainte Seine. Alors, je ne veux pas vous choquer ce matin dans ce que je dis. Je ne veux pas vous blesser ou quoi que ce soit. Mais réfléchissons 5 minutes. Pourquoi est-ce qu'on vient au culte des fois ? Des fois, on se prive du culte parce qu'on n'aura pas de Sainte Seine. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on place ? Est-ce que vous pensez que c'est la Sainte Seine qui vous sauve ? Est-ce que vous pensez que c'est la Sainte Seine qui vous guérit ? Est-ce que vous pensez que c'est la Sainte Seine qui va vous donner votre salut ? C'est pas la Sainte Seine. C'est pas parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir de Sainte Seine qu'on ne va pas être béni. Et on fait de la Sainte Seine un sujet d'idolâtrie. Parce qu'on veut venir dans la maison de Dieu pour recevoir la bénédiction. Moi, je vous encourage vraiment à chercher dans votre cœur et chercher ce qui peut être ces objets de superstition, d'idolâtrie dans votre cœur. J'en ai mentionné quelques-uns, mais on pourra en voir d'autres. Il y a même des fois la forme du culte. On s'attache à la forme du culte, à une certaine façon de faire, à des traditions. Des fois même, je pense qu'on laisse entrer certaines superstitions dans nos vies chrétiennes. Waouh, ça fait pas de mal, hein. Des fois, les collègues, regarder l'horoscope, etc., rigoler. Même dans la déco, vous avez de plus en plus de choses, de Bouddha, de choses comme ça. Ça paraît insignifiant. Mais c'est une porte qu'on ouvre. C'est une porte qu'on ouvre. Je vois, et si je regarde dans le passé, et je pense qu'on doit toujours apprendre des leçons de l'histoire et du passé. Beaucoup de réveils, je vais même dire la plupart des réveils, malheureusement, se sont éteints à cause de ces éléments-là. Et ils ont donné à une forme une genre de pratique morte de la religion. Parce que les gens se sont attachés, parce que les chrétiens se sont attachés à la forme plutôt qu'au fond, à la tradition, à la façon d'exercer, recevoir un rameau, être béni. Il faut bénir les choses, bénir, etc. Alors je ne juge pas. Mais je crois qu'on rentre dans cette culture morte. Et je crois que c'est un avertissement pour nous. On s'appelle le peuple de la Pentecôte. On est fiers d'avoir la vie de l'esprit. Parfois peut-être un peu trop fiers. Parce que je crois qu'aussi on devient des fois idolâtre et superstitieux dans notre pratique. Et je crois que le Seigneur veut nous bousculer ce matin. On en arrive des fois même, comme la femme samaritaine, à se demander quel est vraiment l'endroit pour adorer Dieu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. On se demande, mais quel est cet endroit pour adorer Dieu ? Et je vais prendre un exemple tout simple. L'année 2020 a amené le Covid, a amené quelque part la nécessité de ne plus avoir de lieu de culte. Et je pense que merci Seigneur, parce qu'on a eu tous les moyens qu'on a pu avoir pour continuer à avoir une vie d'église, et c'était très important. Mais attention, parce que je pense que petit à petit, avec les temps actuels, on rentre dans la pratique fast-food, pour moi, de la vie spirituelle. On va dire le click and collect, mais c'est
l'église du sofa avec la télécommande, sur lequel on vient choisir la chaîne qui nous va bien, où on écoute le message qui nous fait du bien. Puis on va éviter le message qui nous fait un peu moins de bien. C'est pour moi cette vie spirituelle dans laquelle on peut rentrer, même de venir juste le dimanche, recevoir sa bénédiction, repartir. Mais c'est comme venir chercher un bout de bois et le ramener chez soi. C'est exactement pareil. Si vous venez au culte, et si je viens au culte seulement parce que je veux m'acheter une bonne conscience en prenant la Sainte Seine, parce que je veux encore rentrer à la maison, être béni, attention, ça va me protéger pendant la semaine, on va un peu rentrer les épaules, et puis la semaine elle va passer, et puis vivement dimanche, que je reçoive encore ma part de bénédiction. C'est vraiment cette pratique-là que Dieu a en horreur. C'est ça le mondialisme. Et je voudrais juste vous citer ce que dit Ésaïe au chapitre 29, au verset 13, lorsqu'il parle du peuple d'Israël. Il dit « Quand ce peuple s'approche de moi », enfin le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Mes frères et sœurs, que nous soyons vraiment gardés de cela ce matin. Et si c'est vraiment votre cas, s'il y a des objets de superstition dans votre vie, même des objets cachés, je parlais ce matin, des fois on peut avoir reçu des cadeaux, vous savez, et puis on est attaché, c'est la famille, c'est la grand-mère, c'est quelqu'un, ça vient d'un aïeul, mais c'est quelque chose que Dieu exècre. Ça peut être des livres de magie, ça peut être des fois des symboles religieux, mais qui portent même de la, pas dire de la sorcellerie, mais qui portent des choses noires en elles. Et des fois, on les garde. Et on se demande pourquoi, des fois, certaines choses vont mal dans nos vies. Alors, je ne suis pas en train de faire du mysticisme ou vous dire « allez tout brûler chez vous ». Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je vous dis que le Seigneur nous dit de prendre garde et de faire attention. Deuxième, et je voudrais un petit peu accélérer, le deuxième mot dont je voudrais parler, c'est le mot Péor. Le mot Péor signifie qui s'ouvre, ouverture, brèche. Et ça signifie pour moi ce mot, le mot du profane, le mot du charnel. Et si on revient toujours dans l'histoire du peuple d'Israël, Balak va trouver Balaam, vous connaissez bien cette histoire, pour maudire le peuple. Il lui demande de maudire le peuple. Et par 3 fois, Balak redemande à chaque fois à Balaam de maudire le peuple, et Balaam n'arrive pas à maudire le peuple, il ne peut que le bénir. Et si on regarde dans le livre des Nombres au chapitre 23, du verset 27 au 28, Balak dit à Balaam, « Viens donc, je vais te conduire à un autre endroit, parce qu'ils étaient déjà allés à un premier endroit, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu maudisses ce peuple pour moi. » Et Balak conduisit Balaam sur le sommet du Péor, d'où l'on domine le désert. Ce mont Péor, il était associé au culte du dieu moabite qui s'appelait Baal Péor, qui était une déesse, une divinité féminine, de la fécondité chez les Moabites. Cette déesse, alors peut-être vous retrouvez, c'est quand vous entendez des fois Belphégor, je pense que vous avez déjà entendu ce nom-là, c'est le même dieu, c'est la même chose. C'est ce dieu-là, c'est un dieu qui est associé à des pratiques très licencieuses, vraiment le pire de ce qu'on peut imaginer, où sont s'adonnés à toute forme de plaisir jusqu'au plus vil, au plus dégradante. Comme je disais, bien souvent, nous on se plaint de notre génération, de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Les Moabites, ils n'avaient pas besoin de nous, ils n'ont pas eu besoin d'Internet. Je peux vous dire qu'ils pratiquaient des choses qui étaient assez costauds. Et cette divinité-là a été vraiment dégradante dans la nature, pour la nature humaine. Balaam, comme je l'ai dit, ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël. Parce que Dieu ne lui a pas permis, il lui a fermé la bouche et il lui a mis des paroles de bénédiction à la place. Alors Balaam a proposé quelque chose à Balak. Il a proposé d'utiliser la séduction. Il lui a dit, envoie les filles de Moab. Et les filles de Moab sont allées vers les Israélites. Elles ont attiré certains d'entre eux à pratiquer le culte de Baal Péor. On peut se dire, mais c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, ils sortent du Sinaï, ils sortent de la loi, ils ont reçu la loi, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont une colonne de feu, une colonne de fumée, ils ont la manne tous les jours, ils reçoivent la bénédiction, ils vivent la bénédiction, et pourtant ils sont capables
si rapidement de se détourner vers des choses ignobles. C'est ignoble. Je ne rentrerai pas dans les détails plus que ça, mais même dans le nom, péor, je vous ai dit ouverture, ça traduit énormément de choses. Ça va même des fois jusqu'à ce que, quand vous dites le juron de 5 lettres que vous connaissez bien, c'est même lié à ces pratiques-là. Et vraiment, c'est très dégradant. Et pourtant, le peuple est tombé dans ce panneau-là. Le peuple de Moab, j'aimerais juste rappeler que c'est le résultat d'un inceste. C'est Lot qui a couché avec sa fille aînée. Enfin, plutôt, la fille aînée de Lot qui a couché avec lui. Pourtant, Lot et ses 2 filles avaient été sauvés de la destruction. Il venait juste l'épisode de la destruction de Sodome et Gomorrhe venait d'être fait. Et ils ont été sauvés de cette destruction, de ces villes condamnées. Et ces villes avaient été condamnées justement à cause de leurs mœurs sexuelles qui étaient complètement déviantes. Et les 3 commettent l'inceste 2 soirs de suite, avec l'aînée et avec la cadette. Ça donnera naissance à Moab et à Ammon. Pour moi, Lot, c'est l'image du chrétien charnel, celui qui va vers la facilité. Je disais ce matin que Lot, on a l'impression que le pauvre, c'est pas sa faute, c'est ses 2 filles qui lui ont fomenté ce coup-là dans le dos, mais elles ont quand même réussi à le faire boire jusqu'à plus soif 2 soirs de suite. Bon, si vous n'avez pas soif, vous ne buvez pas. Donc Lot, c'est quand même quelqu'un qui sait aussi laisser faire, qui n'a pas cherché à comprendre. Et pour moi, c'est vraiment le symbole aussi de cette église. On a Abraham, on a Lot, deux symboles. Abraham, le symbole de l'église par la foi, et Lot, pour moi, celui de l'église par la vue. Celui qui a vu la vallée, qui a vu les belles choses, qui a vu la ville de Sodome et Gomorrhe, qui a voulu s'arranger avec. Mais nos erreurs, elles appellent toujours des conséquences, toujours. Non seulement sur nous, mais sur nos familles, et des fois sur des générations. Et c'est ce qu'on voit, parce que le passage par Sodome et Gomorrhe a laissé des traces. Ça a laissé des traces sur les filles de Lot, qui ont commis l'inceste, mais également sur tout le peuple de Moab, ensuite, sur toute cette génération, au travers de ce culte de Baal-Péor. Ce que ça nous montre, au travers de cet épisode de Balaam qui n'arrive pas à maudire, etc., mais de cette séduction, ça nous montre une chose dans notre vie chrétienne, c'est que, au travers du salut en Jésus-Christ, la malédiction qui était attachée à nos vies a été brisée, a été cassée, et elle ne peut nous atteindre. Si nous demeurons en Christ, alors cette malédiction est brisée. Mais si nous laissons la place vraiment à cette séduction, si nous laissons vraiment, c'est nous qui nous plaçons nous-mêmes à nouveau sous la malédiction. C'est au travers de nos attitudes, de nos choix, des fois charnels, guidés par des désirs. Et bien souvent, j'entends et je vois même dans ma vie personnelle que des fois, on voudrait placer la faute sur Satan. C'est toujours la faute de Satan si on est tenté, c'est toujours sa faute si, etc. Et on veut combattre Satan, mais c'est nous-mêmes qu'on doit combattre. Ce sont nos propres convoitises qui nous font chuter. Je vous rappelle que Dieu ne tolère pas un cœur partagé. Il veut qu'on soit bouillant, qu'on soit froid. Il emploie un mot fort qui va bien avec le Dieu Baal-Péor pour moi. Par rapport à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, il dit que je vomirai de sa bouche. Dieu emploie des termes forts des fois. C'est pas très policé, on n'aime pas trop dire ce genre de mots, mais... Et pour moi, ça s'applique également, non seulement dans nos vies personnelles, mais ça s'applique également à la vie de l'Église. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, s'adresse à l'Église de Pergame. Justement, lui reproche d'être tombé dans le travers de Balaam, d'avoir cédé à la doctrine des Nicolaïtes. Et Dieu nous rappelle vraiment à nous séparer de ce monde. Je vous encourage vraiment. C'est pas une séparation physique, on ne va pas d'un seul coup se mettre dans une bulle, mais de se séparer dans nos cœurs, de notre attitude spirituelle, de nous séparer de tout ça. La dernière partie que je voudrais aborder maintenant, ça concerne Babel. On va me dire, c'est pas une montagne, Babel. Oui, mais
pour moi, c'est la montagne que l'homme se construit. Et Babel, c'est l'homme qui construit sa montagne au travers d'œuvres, de par son orgueil. Si on regarde dans Genèse au chapitre 11, au verset 4, les hommes disent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » En hébreu, le sommet se dit roche et ça signifie également la tête. Ça signifie le principal, le chef, le premier. Babel, ça signifie la porte des dieux. Nous cherchons souvent à atteindre Dieu par nos propres œuvres et par nos propres efforts. On a tous besoin d'un désir de reconnaissance. On est tous, je pense, on a tous attaché à nous plus ou moins fortement cette notion où on a besoin d'être reconnu. Un enfant a besoin d'être reconnu par ses parents lorsqu'il fait quelque chose de bien. Il a besoin de cette reconnaissance, d'être félicité. Et nous, c'est attaché à nous. Mais des fois, ce désir de reconnaissance nous amène à bâtir, pour moi, une tour qui est censée justifier notre salut. Par nos œuvres, par nos attitudes, par notre religiosité, par tout ce que l'on veut mettre en œuvre. Et on veut mériter notre place dans le ciel. Alors, on attache ça souvent à d'autres religions, à d'autres pratiques, mais pourtant, dans notre vie spirituelle, on le fait. Quand on dit « mais je ne comprends pas ce qui m'arrive », pourtant, j'ai fait ça. Ou même « pourquoi ça lui arrive à lui, il est bon, il fait des bonnes œuvres, il pratique avec foi, pourquoi ça lui arrive à lui, on ne comprend pas ». Mais je crois que dans ce désir que l'on a d'autonomie, qui est légitime, on est tous, on grandit avec aussi ce désir d'autonomie, et heureusement, parce que sinon on serait tous des enfants, on ne serait pas marché, etc. On a besoin d'apprendre petit à petit à se débrouiller seul. Mais ça nous pousse aussi, des fois, à vouloir nous créer nous-mêmes, à nous construire nous-mêmes, comme on construit cette tour de Babel, à créer nos propres lois aussi. Ces lois qui remplacent Dieu. Nous rejetons celui qui est à la tête. Je parlais du mot sommet. Le sommet, c'est la tête. Et on veut construire ce sommet. Ça, c'est notre ego. Et on rejette Christ. On s'entête dans nos choix, dans nos vies, dans ce que l'on fait. Souvent, on s'entête et on attend de Dieu qu'il approuve. On fait nos choix et on prie après pour que le Seigneur il nous bénisse. Et on cherche sa faveur par nos œuvres. On cherche sa faveur par une pratique excessive de la loi. Ce matin, ça nous a été rappelé dans un don spirituel. On cherche à imposer un joug, on cherche à construire quelque chose, même dans l'église, on cherche à forcer les gens à rentrer dans un moule. Alors que Dieu nous libère. On confond la foi avec notre propre volonté. On veut se persuader de choses, et encore une fois, je veux choquer personne ce matin. Mais des fois, on construit même des tours de prière. On est là, on répète nos prières, on les répète. Alors que ces prières restent sans effet parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Ça vient de notre propre désir, de ce que nous voulons faire. Et souvent, des fois, on ne comprend pas certaines choses qui se passent dans l'Église. Et on ne comprend pas, pourtant on a prié. Pourtant on a prié pour la guérison d'un tel, pourtant on a fait ceci, pourtant on a fait cela. Et on a bâti nos tours de prière, sans discerner la volonté de Dieu. Ce qui est fou, c'est que des fois, ça peut nous amener à être déçus de Dieu. Alors certains quittent l'Église, mais certains restent. Et ça crée de l'amertume. Parce qu'on se dit, bon, je continue à venir à l'Église, mais j'ai ma petite idée sur la chose quand même. Et on peut être en colère contre Dieu, on peut être déçu de Dieu. Parce qu'on se dit, mais je ne comprends pas. Mais ça, c'est le résultat de cette confusion, de cette tour que l'on construit. Pour moi, on oublie que la foi vient de la parole de Christ. La foi, c'est pas parce que je vais prier pour quelqu'un et que je vais parler fort, que je vais secouer la personne, que je vais être convaincu qu'elle va être guérie, C'est pas comme ça que ça se passe. Une personne va être guérie si je reçois une parole de foi, si Dieu me parle, et si au nom de Jésus et de la parole qu'il m'a donnée, alors la personne sera guérie, alors la chose s'accomplira. Et je voudrais finir sur cette partie en disant que Jésus, c'est l'exemple parfait de la soumission. On a parlé du sommet, le chef. Même lui s'est incliné devant la majesté divine. Même lui a soumis sa volonté au Père. Il s'est complètement soumis.
Il aurait pu lui construire sa tour de Babel, il aurait pu être adoré. Il était légitime pour ça. Il aurait pu construire et être vénéré, mais il a refusé, il a rejeté, il l'a vu comme de la boue. Encore un mot fort, hein, l'apôtre Paul utilise cela. Il a vu ça comme de la boue. Et je vais conclure maintenant, je suis désolé, j'ai pris un peu trop de temps, mais je pense que c'était important quand même de parler de tout cela. Lorsque Jésus répond à sa femme samaritaine, on en parlait plus tôt, dans Jean chapitre 4, verset 23, Jésus lui répond et lui dit, lorsque la femme samaritaine la questionne sur là où est-ce qu'il faut adorer Dieu, il lui répond en disant, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus, lorsqu'il dit adore en esprit et en vérité, il utilise deux termes. Le mot esprit. Le mot esprit, c'est pour nous rappeler que Dieu nous a donné une dimension spirituelle. Il ne nous a pas fait que de chair. Mais cette dimension spirituelle qu'il nous a donnée, elle s'exerce avec un principe de vie, c'est la foi. Elle ne s'exprime pas au travers de la vue. Tout ce qu'on cherche, et on cherche toujours à matérialiser les choses, à se représenter les choses, parce qu'on a du mal à imaginer Dieu, on a du mal à pratiquer la foi. Et on veut toujours la vue, on veut voir les choses, on veut voir les choses changer, on veut voir les choses bouger, etc. On veut voir. Mais c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de se représenter quelque chose, pour enfin y croire. Et lorsque Jésus dit que il faut adorer en vérité, il nous rappelle que l'adoration, elle vient de notre cœur. C'est un cœur entier pour Dieu. Ça ne vient pas de principes religieux. Ça ne vient pas de ce qu'on a pu faire de bien, de nos bonnes œuvres. Rappelez-vous l'épisode dans le temple du pharisien et du publicain. Dieu nous appelle à être des adorateurs en esprit et en vérité. Et je conclus en disant que Paul nous rappelle dans l'épître aux Romains, chapitre 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Recherchons, mes frères et mes sœurs, recherchons la vie de l'esprit. Amen. Et je vais paraphraser ce verset dans Jacques 4, verset 7. « Soumettons-nous donc à Dieu. Résistons au diable, et il fuira loin de nous. » Amen. J'aimerais vraiment qu'on prie maintenant, qu'on puisse vraiment se placer dans la présence de Dieu. Je vais demander à Mathieu si tu peux venir avec les musiciens. On va finir ce culte si on a le temps pour chanter encore un chant, mais j'aimerais juste qu'on prenne le temps de prier. Je vous avoue que pour moi, ce n'était pas un sujet facile, parce que ça nous concerne tous, ça me concerne. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps, alors qu'on commence cette année, à dire cette année, ce n'est pas une question de bonne résolution, mais se dire, Seigneur, on veut se détourner de ces choses. Que notre vie, que notre Église se détourne de tout cela. Seigneur, je te prie vraiment, parce que ta parole, elle est esprit et vie. Seigneur, ce n'est pas une lettre qui tue, une lettre qui condamne, parce que tu nous as donné ton esprit. Et l'esprit de vie, Seigneur, nous vivifie encore ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous conduit encore, elle nous dirige, et nous voulons aller vers toi, nous voulons nous approcher de toi. Je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, tu connais chacune de nos situations, chacun de nos combats, chacune de nos difficultés. Seigneur, et tu ne nous juges pas ce matin, mais tu nous appelles à te suivre. Ce matin, que nous puissions vraiment rentrer dans cette dimension avec toi, Jésus. Et que nous puissions vraiment nous laisser transformer, Seigneur. Te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu vis et tu règnes à jamais. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. On termine avec ce chant. Peut être pour chacun d'entre nous une prière où on va déclarer Jésus soit le centre de ma vie. Amen. Soit le centre de nos cœurs. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi.